Nous venons de commencer une nouvelle année. Amen. Ça, c'est notre premier dimanche de l'année. Mais j'aimerais aujourd'hui vous communiquer quelque chose de très puissant. De très puissant. Qui restera quelque chose de vie. Et si tu vas l'appliquer, si tu vas la pratiquer, cette dimension changera ta vie pour toujours. Amen. J'aimerais vous parler sur la puissance des perceptives dans le royaume de Dieu. La puissance des perceptifs dans le royaume de Dieu. On va lire un verset biblique dont parfois nous citons ça comme slogan, parfois nous déclarons ça. Mais cette parole, cette verset biblique, cette parole de Dieu cache des pensées puissantes de Dieu à l'intérieur. Lisons Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Après, je vous donnerai d'autres versets qui accompagnera cette parole de Dieu que nous allons lire. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Je lis la parole du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je répète, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Écoutez, ici Jésus est en train de parler quelque chose de très important. Jésus nous amène à un point important pour nous permettre de vivre sa bénédiction dans notre vie. Vous savez, la vie de l'homme sur la terre est définie par rapport aux besoins. Lorsque l'homme manque, lorsque l'homme est dans les difficultés, il y a quelque chose de divin qui active à l'intérieur de l'homme, qui pousse à l'homme à chercher, qui pousse à l'homme de se préoccuper. Amen. Amen. Pour essayer de satisfaire le besoin ou la situation dont la personne est en train de traverser. Amen. Amen. Mais ici, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Amen. Donc ici, comme je viens de le dire, Jésus soulève ou nous révèle un point indispensable ou essentiel pour permettre à chaque personne qui est dans le besoin, qui est dans la recherche d'une bénédiction ou de bénédiction, de vivre la vraie bénédiction de Dieu. Amen. Parce que dans cette parole que nous venons de lire, lorsque vous commencez dans le verset 1, vous descendez jusqu'au verset 34, vous allez voir, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, tout ça, il a parlé de beaucoup de choses. Donc Jésus avait compris que lorsque l'homme manque la nourriture ou le besoin quotidien, souvent l'homme se préoccupe. Alléluia. Mais la question dont nous devons nous poser, qu'est-ce que nous cherchons pour trouver la bénédiction? Qu'est-ce que nous cherchons pour trouver la bénédiction? Et beaucoup de gens prient, jeûnent, viennent à l'église, mais parfois, ils ne posent pas cette question. Qu'est-ce que je cherche pour trouver la bénédiction? Parce que vous allez voir, dans la plupart des cas, beaucoup de gens viennent à l'église ou cherchent Dieu,
pour la sécurité sociale, mais non pour la sécurité spirituelle. Beaucoup de gens viennent à l'église pour le mariage. Beaucoup de gens viennent à l'église pour chercher des enfants. Beaucoup de gens viennent à l'église pour chercher d'autres choses. Beaucoup de gens viennent à l'église pour chercher la délivrance. Mais les gens ne se posent pas la question, qu'est-ce que je cherche pour obtenir la bénédiction? Écoutez bien, amis. Ce que nous cherchons par nous-mêmes, par rapport aux choses que Dieu a réservées pour nous, ce que Dieu a réservé pour nous est plus grand par rapport aux choses que nous cherchons par nous-mêmes. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Les choses que nous cherchons par nous-mêmes est peu par rapport aux choses que Dieu a réservées pour nous. Voilà pourquoi Jésus va dire, cherchez premièrement le royaume. Cela veut dire, la chose dont nous devons premièrement chercher, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Donc Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cela veut dire, la première chose dont nous devons chercher, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, ce que j'aimerais vous dire, le royaume de Dieu doit être la chose la plus importante dont tu dois chercher pendant toute ta vie. Alléluia. Amen. Pendant toute ta vie. On vient de commencer l'année 2023. Nous sommes au premier mois de cette année. Donc, notre perspective pour cette année, ça doit être la recherche du royaume de Dieu. Notre perception, notre manière, ou notre vie, ou notre vision, ou notre optique doit être premièrement la recherche du royaume de Dieu. La recherche du royaume de Dieu. Alléluia. Cela veut dire la responsabilité première des uns et des autres doit être premièrement la recherche du royaume de Dieu. Amen. Amen. La recherche du royaume de Dieu. Et la Bible déclare, Jésus appelle ce que l'homme cherche pour satisfaire ses besoins. Jésus appelle ces choses-là comme des choses éphémères. Il le met en deuxième position. Il le met en troisième position. La première chose dont nous devons mettre en avant, c'est d'abord le royaume de Dieu. C'est d'abord le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc, ce qui doit être mis en priorité, c'est d'abord le royaume. Ou je vais formuler ça autrement. Ce qui doit être mis en priorité d'ordre dans ta vie, ça doit être premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Jésus ici il a dit, vous devez premièrement chercher le royaume de Dieu. Vous devez chercher premièrement le royaume. Pas mettre ton travail en première position. Pas mettre ton mariage en première position. Pas mettre ta vie en première position. Mais d'abord, de mettre le royaume en première position. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi. Ce qui est essentiel dans la vie, c'est de tomber premièrement amoureuse des choses de Dieu et du royaume de Dieu. Ne tombez jamais amoureux de ton travail.
ne tombez jamais amoureux de ton talent. Parce que toutes ces choses-là passeront. Toutes ces choses-là ne peuvent jamais t'apporter une vraie bénédiction. Ce qui amène l'impact dans ta vie, c'est lorsque tu te mets à la recherche du royaume de Dieu. Lorsque tu gagnes le royaume, lorsque tu possèdes le royaume, c'est à ce moment-là, Jésus a dit, beaucoup de choses vont s'organiser autour de toi. Amen. Amen. Donc ici, Jésus nous montre le vrai itinéraire pour réussir sur le plan spirituel et le plan physique. Il nous montre le vrai itinéraire. Donc, tu veux obtenir les miracles, tu veux obtenir des enfants, tu veux obtenir quelque chose. D'abord, tu vas l'obtenir dans le moyen de chercher, premièrement, le royaume. Cherchez, premièrement, le royaume. Je vous donnerai beaucoup de secrets ici, beaucoup de détails ici, qui va changer ta vie et qui va attirer la grâce de Dieu dans ta vie. Cela veut dire, la clé de la réussite est fondée sur les choses dont vous mettez d'abord en première position. La clé de la réussite est fondée d'abord sur les choses dont vous mettez en première position. Et ces choses, c'est le royaume. Ces choses, c'est le royaume de Dieu. Et vous allez voir les gens qui ont atteint même des niveaux plus élevés, qui ont des noms aujourd'hui dans le domaine de la technologie ou dans le domaine de la finance. Vous allez voir ces gens-là, ils avaient des perspectives. Ils voyaient des choses. Ils avaient d'abord une vision et ils ont mis ces visions en première position et ils ont tombé amoureux de leur vision. Cela veut dire, les choses qui n'arrivaient pas encore à la manifestation, les choses qui étaient dans leur esprit, les choses qu'ils voyaient au niveau de l'esprit, ils ont d'abord tombé amoureux de ces choses-là. Vous comprenez? Et ils ont mis ces choses-là en avant. Ils ont mis ces choses-là en premier lieu. Et cela a commencé à ouvrir les portes et de miracles au sein de leur vie. Alléluia. Lisons 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, versets 11 à 13. 1 Roi. 1 Roi. Un roi. Chapitre 3, 11 à 13. Je vais lire la parole du Seigneur. 1 roi 3, 11 à 13. Écoutez ce que la parole dit. Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Écoutez bien aimé. Ici c'est le roi Salomon. Le roi Salomon, il accède au pouvoir pour prendre la place de son père David. Les enjeux étaient grands. Mais écoutez ce que Salomon va faire. La Bible déclare, il a offert à Dieu des offrandes.
et des offrandes que Dieu avait agréées. Et après cela, Dieu va parler à Salomon. Il va lui dire, demande-moi tout ce que tu veux et je te donnerai. Bien aimé, imaginez que Dieu arrive vers toi, il te dit, écoutez, je vis ton obéissance, je vis ta persévérance, demande-moi tout ce que tu veux. Je pense que tu sortiras toutes les choses là dont tu as écrit dans ton cahier et tu diras, Dieu, donnez-moi ça, je veux être comme 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 ça. Parce que n'oubliez pas, derrière toute la parole que Dieu libère, il y a une force d'accomplissement. Est-ce que vous me comprenez? Derrière chaque parole que Dieu libère, derrière chaque parole que Dieu déclare, il y a une force d'accomplissement. Parce que la Bible déclare, lorsque la parole de Dieu sort, il ne rentre pas vers Dieu sans pourtant accomplir des effets. Donc, derrière chaque parole de Dieu, il y a une puissance d'accomplissement. Vous comprenez? Maintenant, Dieu dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Et Salomon va étonner Dieu. Il dit à Dieu, donnez-moi le royaume. Donnez-moi ton royaume. Parce que le royaume de Dieu est bâti par la sagesse et par l'intelligence de Dieu. Le royaume de Dieu est bâti par la sagesse et par l'intelligence de Dieu. D'ailleurs, tout ce que Dieu a créé, il a créé ça par la sagesse et par son intelligence. Il m'a dit, donnez-moi ton royaume, j'ai besoin de ta sagesse. Il a premièrement cherché le royaume de Dieu. Son perceptif, son optique était fondée sur le royaume de Dieu. Et Dieu était étonné. Et voilà ce que Dieu va lui dire. Voilà, Dieu lui dit, puisque c'est là que tu demandes, puisque c'est là que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie. Vous comprenez? Parce que nous tous, on a besoin de vivre longtemps sur la terre. On en a besoin. Amen. Et Dieu, il voit le cœur de l'homme. Il sait c'est ça ce que l'homme cherche. Parce que l'homme cherche, une longue vie. Deuxième chose, les richesses. Troisième chose, la sécurité spirituelle. Donc, la mort de tes ennemis. C'est ça ce que l'homme cherche. Et Dieu dit, comme tu ne m'as pas demandé une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu me demandes l'intelligence pour exercer la justice, voilà ce que Dieu dit. Voici, j'agirai selon ta parole. Tu as cherché le royaume. Tu as demandé le royaume. Moi, Dieu, je te donne le royaume. Je te donne le royaume. Parce que c'est le royaume qui amène la sagesse. Le royaume amène l'intelligence. Et cette intelligence-là, ça te aide, ça te ouvre l'esprit, ça t'élimine, afin que tu puisses à gérer ta vie pour obtenir les choses dont tu as besoin. Amen. Et Dieu lui dit, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Écoutez maintenant, comme tu as cherché le royaume, je te donnerai en outre. Donc je te donnerai par-dessus tout ce que tu n'as pas demandé. Donc, les choses que tu n'as pas mis en priorité, les choses que tu n'as pas mis en première position, moi, Dieu, maintenant, je vais prendre ces choses-là, je vais te les donner. C'est là où c'est puissant de chercher premièrement le royaume de Dieu. Parce que si tu mets en premier lieu ton travail, si tu mets en premier lieu tes ambitions, si tu mets en premier lieu ton mariage, si tu mets en premier Dieu, bien aimé, Dieu mettra toutes ces choses-là à côté. Et tu
tu n'obtiendras jamais ça. Voilà pourquoi il y a des gens qui touchent les salaires, mais ils ne se réjouissent pas de leur salaire. Voilà pourquoi il y a des gens qui touchent les choses, mais ils ne se réjouissent jamais de ça. Jamais du tout. Tu ne comprends pas, tu touches l'argent, mais là où ça part, ta vie est désorganisée, ta vie n'a pas. Parce que le royaume de Dieu amène l'ordre. Le royaume de Dieu amène l'ordre. Et c'est ça ce que beaucoup de gens oublient. C'est ça ce que beaucoup de gens oublient. Les gens cherchent des délivrances, courent vers les délivrances. Mais les gens ne cherchent pas premièrement le royaume. Ce que Dieu a d'abord besoin, que nous puissions d'abord chercher son royaume. Et Dieu a dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Bien aimé, c'est puissant. C'est puissant. Et voilà maintenant, je vais vous donner quelques clés importantes afin que vous comprendre ça. Écoutez. Pour découvrir quelque chose, il faut premièrement la chercher. Pour découvrir quelque chose, il faut premièrement la chercher. Pour découvrir quelque chose, il faut premièrement la chercher. Si tu ne cherches pas quelque chose, tu ne le découvriras jamais. Tu ne le découvriras jamais. Tu veux découvrir Dieu, tu veux découvrir les choses, tu dois d'abord premièrement chercher le royaume de Dieu. Tu dois d'abord premièrement chercher le royaume de Dieu. Et beaucoup de gens ne comprennent pas, je crois que je l'ai déjà dit des années ici. L'église est la porte qui nous amène vers le royaume. L'église est la porte qui nous amène vers le royaume. C'est dans l'église qu'on arrive à découvrir Dieu. Amen. Tu ne peux jamais découvrir quelque chose si, premièrement, tu n'arrives pas à chercher la chose. Tu veux découvrir Dieu, il faut d'abord chercher son royaume. Il faut d'abord chercher le royaume. Mais aujourd'hui, les gens cherchent d'abord des choses qui sont qui sont viles, qui sont dans la futilité. Et voilà pourquoi, lorsque vous scannez le temps de l'église, vous allez voir, on a moins en moins de gens sages et intelligents. Dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'abord les gens qui cherchent d'abord à chercher le royaume. Parce que lorsque tu cherches le royaume, Dieu te donnera la sagesse et l'intelligence pour fonctionner avec un impact fort sur la terre. Les gens qui cherchent le royaume développent une sagesse et l'intelligence. On le sent par leur manière de parler. On le sent par leur manière de régler les choses. On le sent par leur manière de fonctionner. Amen. Si tu veux marquer la différence sur la terre, tu dois d'abord, premièrement, s'engager à chercher le royaume. Amen. Tu dois d'abord s'engager à chercher le royaume. Et voilà pourquoi, bien aimé, cette année, j'aimerais que chacun de nous arrive à motiver ses enfants, à motiver sa vision, à sa famille, à motiver les gens autour de son environnement. Et que attirer chaque personne à chercher premièrement le royaume. À chercher premièrement le royaume. Écoutez, Dieu a dit à Salomon, en outre, je te donnerai les choses dont tu n'as pas. Écoutez bien aimé, écoutez, c'est très important. Les choses dont l'homme cherche, ces choses-là se trouvent entre les mains de Dieu. Et Dieu les met comme ça. Vous comprenez? Que quand tu cherches ton royaume, et Dieu prend ces choses-là, il te les donne. Et voilà pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui se bataillent, des années, se bataillent pour chercher les choses, se bataillent pour chercher les choses, ils ne les reçoivent pas, ils ne les reçoivent pas, ils ne les reçoivent pas. Bien aimé, parce que tu ne cherches pas le royaume. Parce que tu ne cherches pas le royaume.
deux choses que vous devez retenir. Vous ne pouvez pas chercher le royaume de Dieu si vous n'avez pas la faim et la soif de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas chercher le royaume de Dieu si vous n'avez pas la faim et la soif de la parole de Dieu. Regardez ça, regardez cette métaphore. Souvent lorsqu'on a faim, je le vois à la maison, les enfants, quand ils ont faim à la maison, ils cherchent d'abord quoi? Ils partent d'abord où? C'est au congélateur et au frigo. Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher la nourriture. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas chercher le royaume si vous n'avez pas faim et la soif de la parole de Dieu. Quelqu'un qui a faim et la soif de la parole de Dieu, il s'engagera à chercher le royaume de Dieu. Ah, bien aimé, c'est très important. Il s'engagera à chercher le royaume de Dieu. À chercher le royaume de Dieu. Parce que chercher le royaume de Dieu, c'est aimer Dieu et son royaume. Chercher le royaume de Dieu, c'est aimer Dieu et son royaume. C'est aimer Dieu avec son royaume. Donc, lorsqu'on aime Dieu, on cherche son royaume. Lorsqu'on aime Dieu, on cherche son royaume. Lorsqu'on aime Dieu, on cherche son royaume. C'est là où il y a la différence. C'est là où il y a la différence. Parce que quelqu'un qui cherche le royaume de Dieu, qui aime le royaume de Dieu, il manifeste sa foi par les œuvres. Il manifeste sa foi par les œuvres. Amen. Il manifeste sa foi par les œuvres. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le royaume de Dieu est bâti par la vérité. Et lorsque quelqu'un ne pratique pas la vérité, c'est que personne là n'est pas à la quête du royaume. Et lorsque quelqu'un abandonne la vérité, le royaume de Dieu n'est pas en lui. Parce que la Bible déclare chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et cette justice est bâtie par la vérité. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Amen. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Deuxième chose. Quand on cherche le royaume de Dieu, chaque personne qui cherche le royaume de Dieu, il joue un rôle dans ce royaume. Vous comprenez? Il joue un rôle dans le royaume. Maintenant, regardez. On a vu le 31 décembre. On a vu, il y avait l'engouement. Beaucoup de gens ont allé peut-être célébrer Dieu parce qu'il a échappé au flot de Covid. Vous comprenez? Beaucoup de gens sont allés célébrer le 31 parce qu'il a dit, ok, les sorciers m'ont cherché à me bouffer, je me suis sorti indemne dans ça. Il faut que j'aille célébrer Dieu. Vous comprenez? Mais quand vous regardez ces gens-là aujourd'hui, ils ne jouent aucun rôle dans le royaume de Dieu. Ils ne jouent aucun rôle dans le royaume de Dieu. Quelqu'un qui cherche le royaume de Dieu, cette personne-là, il joue un rôle comme acteur dans ce royaume. Parce que Dieu n'a pas besoin de chômeurs dans son royaume. Dieu a besoin des acteurs. Dieu a besoin de gens qui jouent des rôles dans son royaume.
Et voilà pourquoi Christ va dire, cherchez premièrement le royaume. Amen. Parce que chercher le royaume, c'est travailler pour Dieu et produire les résultats. Parce que lorsque tu ne joues pas un rôle dans le royaume de Dieu, sache-le bien, tu n'iras à l'enfer comme cette personne qui avait pris son talent, il avait caché son talent sur la terre. Et que Jésus avait appelé mauvais serviteur. Ta place est dans l'enfer. Amen. Amen. Lisons encore un roi. Un roi. Un roi 17. Un roi 17. Verset 13 à 14. Un roi. Un roi 17. Pardon. Un roi 17. 13 à 14. Je lis la parole du Seigneur. 13 à 14. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. C'est 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la crise ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Amen. Écoutez. Il y avait la famine. Vous comprenez? Il y avait la crise. Il y avait la crise parce que la crise n'a pas commencé à notre ère. Je vous ai déjà enseigné dans les autres enseignements sur la crise, comment sortir victorieux dans la crise, tout ça. Mais il y avait la crise. Vous comprenez? Et Dieu a envoyé Élie chez une femme qui traversait aussi la crise. Vous comprenez? Qui traversait la crise. Et suivez-moi très bien ici. Dieu a envoyé Élie sur une femme qui traversait la crise. Est-ce que Dieu ne savait pas que cette femme-là, il avait qu'un petit farine et petit huile? Dieu le savait. Vous comprenez? Posez-vous la question. Pourquoi Dieu, comme le Dieu d'amour, n'avait pas seulement multiplié seulement la farine dans la maison de cette femme-là? Parce que la femme a dit ceci. Il me reste que ça, cette farine et cette huile, nous mangerons, après nous allons faire quoi? Mourir. Cela veut dire qu'il n'y avait plus de perspective d'avenir dans la vie de cette femme. Mais Dieu va envoyer Élie là-bas. Moi, je regrette pour les gens qui disent « Ah, moi, je ne donne pas les offrandes à l'église, je ne donne pas des dîmes, je ne donne pas ça. » Tu es en train de te maudire toi-même. Tu es en train de te maudire toi-même. Parce que nous ne sommes pas appelés à être définis par rapport aux circonstances, être définis par rapport à l'environnement. Nous sommes appelés à définir par rapport au royaume. Regardez, il va envoyer. Élie, il arrive. Élie a commencé à enseigner la femme. La femme, elle a présenté le problème. Elle a présenté la situation. Élie lui a dit, prépare d'abord pour le royaume. Cela veut dire, cherchez d'abord le royaume. Mets d'abord le royaume en avant. Après, tu feras pour toi et pour ton fils. Mets d'abord le royaume en première position. D'abord, Élie a commencé à cirer la femme. Il lui a dit, ne crains pas. Ne crains pas. Rentre. Fais comme tu as dit. La femme, elle avait accepté de chercher le royaume. Elle a dit, ok, je veux chercher le royaume.
Je vais donner pour le royaume. Je vais mettre le royaume en avant. Je suis maintenant illuminé. Je vois d'une manière certaine. J'ai maintenant la perspective pour le royaume. Et lui a dit, fais comme tu y as dit. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare pour moi d'abord. Hein? Christ a dit, cherchez premièrement le royaume. Prépare d'abord pour le royaume. Parce que Élie représentait le royaume. Prépare d'abord. Cela veut dire, d'abord c'est Dieu. D'abord c'est Dieu. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on dit le peuple d'abord, cela veut dire le peuple vient en première position et toi, le président et le gouvernement, vous venez en deuxième. Cela veut dire les peuples vont commencer à s'habiller plus que toi, le président. Le peuple aura des belles voitures plus que toi, le président. Donc le peuple va d'abord obtenir et après toi, le président va faire quoi? Tu vas obtenir. Quand on dit le peuple d'abord, vous comprenez? J'aimerais vous comprenez ça. Donc, il a dit d'abord le royaume. D'abord, le royaume va venir d'abord en premier lieu et en première position. D'abord, avec cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Regardez, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus tout. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel. Donc, comme tu as cherché le royaume, comme tu as mis le royaume en première position, ainsi parle l'Éternel et d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. L'huile qui est dans la crise ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface de la terre. Vous comprenez? Et c'est ça le miracle du royaume. C'est ça lorsque nous cherchons le royaume. Écoutez, si tu veux vivre la grâce de la bénédiction de Dieu, tu dois mettre le royaume de Dieu dans ton cœur. Mettre le royaume de Dieu dans ton cœur. Parce que lorsqu'on met le royaume de Dieu dans ton cœur, tu auras la compassion et le fardeau pastoral et apostolique sur toi. Et cela t'ouvrira de grandes portes et de grandes bénédictions. Amen. Et de grandes bénédictions. Et j'aimerais que chacun de nous, bien aimé, je vais vous donner, parce que le jour à venir, je vous donnerai quelques secrets, parce que je sens qu'il y a une grâce, il y a une bénédiction qui arrive dans notre vie. Et dès 2022, je vis quelques grâces de Dieu à cause de certaines choses que je pratiquais. Et cette année, j'aimerais les pratiquer encore de plus. Et j'aimerais que chacun de nous arrive à le faire. Écoutez bien aimé. Parfois vous ne savez pas. Cette année, j'ai donné beaucoup des offrandes des pauvres. Cette année, j'ai donné beaucoup des actions de grâce. L'année qui vient de passer. J'ai donné mes dîmes. Et ce mois de janvier, j'ai fait mon enveloppe. J'ai donné ma dîme quelque part. Parce que j'aimerais mettre le royaume de Dieu en première position. Et chaque année, je suis toujours fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu. Et j'aimerais être constant. Parce que la Bible déclare, le royaume de Dieu est forcé. Écoutez bien. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Être violent. Vous comprenez? Être violent. Il y a la crise. Mais tu dis, mes dîmes, je les donnerai. Il y a la crise. Tu dis, je serai constant dans mes dîmes. Je serai constant dans mes offrandes. Je serai constant. Je serai là pour donner au royaume. D'ailleurs, quand on donne au royaume, bien aimé, quand on cherche le royaume, les dîmes ne te disent, tu donnes au-delà des dîmes. Au lieu de donner 10%,
tu donnes même 20%, même 30% pour soutenir le royaume. Vous comprenez? Pour soutenir le royaume. Pour soutenir le royaume. Et quand tu soutiens le royaume, Dieu libère, comme il a fait à qui? À Salomon. Il a donné à Salomon. Il a dit, je te donnerai une longue vie. Donc il a dit, regarde ce qu'il a dit. Les choses que tu ne m'as pas demandées, moi Dieu, je fais quoi? Je te les donnerai. Je te les donnerai. Je te les donnerai. La Bible dit ceci. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Je n'ai pas trop donné beaucoup de témoignages. Je n'aime pas. Mais dernièrement, les choses que je fais, vous comprenez? C'est au mois de décembre. Dieu me l'a fait, Dieu me l'a rendu. On m'avait invité à aller prêcher en Anvers. J'étais surpris. J'arrive là-bas, le pasteur m'a dit, pasteur, je prépare un hôtel pour toi. C'était beau, c'était joli. J'ai fait la vidéo, j'ai montré à mon épouse. C'était beau, c'était vraiment joli. J'étais un bon cadre, bon hôtel, tout ça. Bien logé. Ça m'a permis de prier, de méditer, tout ça. Je finis, on me donne une bonne enveloppe. Je dis, gloire à Dieu. Les choses que moi je fais pour le royaume, on fait quoi? Dieu me les donne. Et c'est ça que beaucoup de gens oublient. Cherche le royaume de Dieu, c'est mettre ton cœur dedans. Écoutez, je vais vous donner quelques points, après on va les terminer. L'autre point important. Lorsque vous cherchez le royaume, on consacre son temps pour ce royaume. Amen. Ou je vais le formuler autrement. Lorsque vous cherchez quelque chose, on consacre le temps sur la chose dont vous cherchez. Hein? Lorsqu'on cherche quelque chose, tu consacres ton temps sur la chose dont vous cherchez. Tu as déjà perdu quelque chose. Tu as déjà perdu quelque chose. Tu as oublié le jour où tu avais perdu 100 € à la maison. Tu as cherché dans 4 coins de la maison, tout ça. Tu as pris ton temps là, tout ça, cherché, jusqu'à... Tu as pris ton temps parce que tu sais que cet argent-là peut aider à acheter du lait pour Samuel, Ivan, Nathan et Davina. Donc tu consacres ton temps. Tu veux pas même que les bruits, tout ça, tu consacres ton temps jusqu'à ce que tu trouves. Ça. Je n'ai pas dit qu'il y a quelqu'un qui peut dire 100 €. Hein? Je n'ai pas dit ça. Amen. Donc, lorsqu'on cherche quelque chose, on consacre son temps. On consacre son temps. Même moi, dernièrement, il y a mon épouse qui a perdu son téléphone à la maison. J'ai consacré mon temps, je descendais, aller chercher, tout ça, jusqu'à ce qu'on a trouvé ça. Donc, lorsqu'on cherche quelque chose, on consacre ça. Quand tu cherches le royaume de Dieu, bien-aimé, tu dois consacrer ton temps pour ce royaume. Ça veut dire consacrer ton temps pour prier, consacrer ton temps pour méditer la parole, consacrer ton temps pour Dieu, consacrer ton temps. Parce que le temps que tu consacres, Dieu va te le donner. Dieu va te le donner. Vous ne pouvez pas découvrir quelque chose dont vous n'avez pas l'amour de chercher. Vous ne pouvez pas découvrir quelque chose dont vous n'avez pas l'amour de chercher. Parce que tu ne peux pas découvrir le royaume si tu n'as pas l'amour de ce royaume. Vous comprenez? Mais lorsqu'on a l'amour de ça, tu vas le découvrir. Tu vas le découvrir. Et c'est de là est fondé. C'est de là où il y a la source de bénédiction. C'est de là où il y a la source de miracle. Quelqu'un qui cherche quelque chose, il met son cœur et son énergie. Quelqu'un qui cherche quelque chose, il met son cœur et son énergie. Donc quand on cherche le royaume bien-aimé, on met son cœur dedans et on met son énergie dedans. Tu ne dis pas que non, je prie pour passer le temps.
Tu ne dis pas que non, je médite pour passer le temps. Tu ne dis pas que non, je pars évangéliser pour passer le temps. Tu ne dis pas que non, je viens à l'église pour passer le temps. Non, tu mets ton cœur dedans et tu mets ton énergie dedans. Et ça, ce sont les attitudes des gens qui cherchent le royaume. L'autre point important, il y a la détermination. Lorsqu'on cherche le royaume, il y a l'esprit de la détermination. Deuxième chose, on surmonte les obstacles. Cela veut dire, les obstacles, ça te dit absolument rien du tout. Tu peux voir que non, il y a des obstacles qui sont là. Mais comme tu aimes ce royaume, tu mets ton cœur là, il peut y avoir des obstacles de facture, d'obstacles de quelques réalités, mais tu surmontes ça parce que ton cœur est attaché au royaume. Ton cœur est attaché au royaume. Et lorsque tu le fais, Dieu ouvre des portes. Lorsque tu le fais, Dieu multiplie la farine et il multiplie l'huile. Amen. L'autre point important, lorsqu'on cherche le royaume, il y a l'esprit de la persévérance. Lorsqu'on cherche le royaume, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas ce qu'on cherche. On n'abandonne pas ce qu'on cherche. On n'abandonne pas ce qu'on cherche. Tu ne dis pas que non, avant je priais, mais à cause de certaines circonstances, à cause de ça, bien aimé, lorsqu'on cherche le royaume, on n'abandonne pas. Si tu abandonnes, c'est que tu es du diable, tu n'es pas du royaume. On n'abandonne pas. Quelqu'un qui cherche un trésor, il n'abandonne pas. Il va creuser, il va creuser, il va creuser, jusqu'à ce qu'il va découvrir ce qu'il est en train de chercher. On n'abandonne pas. Il y a des gens qui trompent les gens, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, qui font leur vie de là. Non, moi si je ne pars pas à l'église à cause de ça. Bien aimé, quelqu'un qui cherche le royaume, il n'abandonne pas. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les obstacles, il n'abandonne pas. S'il sait que cet environnement-là, ce n'est plus compatible pour lui, il cherchera un environnement spirituel qui le permettra de continuer à chercher Dieu, de continuer à chercher le royaume de Dieu. Parce qu'il a la passion et l'amour. Il met son énergie là. Il n'abandonne pas. L'autre point important, il ne se décourage pas. Quelqu'un qui cherche le royaume, il ne se décourage pas. Vous pouvez parler, vous pouvez injurier, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais il ne va pas se décourager. Il ne va pas se décourager. Il ne va pas se décourager. Il va continuer, même avec l'épée, même avec ça, il va continuer à persévérer. Parce que la Bible déclare, cherchez premièrement, et le reste vous sera donné. Et le reste là, ça vient après. Parce que Dieu a dit, je n'oublierai pas ton amour. Et voilà le perspectif que nous voulons avoir pour cette nouvelle année. Amen. Pierre, il était allé en profondeur pour aller chercher les poissons parce qu'il avait mis le royaume de Dieu en avant. Parce qu'il a d'abord cherché le royaume de Dieu. Regarde ce que Pierre a dit. C'est là où je vais clôturer. Il a dit ceci. Par ta parole, il a d'abord cherché le royaume. Et il a pris le royaume et il est allé avec le royaume en la profondeur. Parce que la perspective se voit en profondeur. Je suis en train d'écrire un livre sur la puissance de la perspective. Petit à petit, je suis en train de travailler sur ça. Parce que la perspective, c'est quoi? C'est voir dans la profondeur. Amen. Et le royaume te permet de voir en profondeur. Le royaume te permet ça. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Attache-toi d'abord au royaume. Attache-toi d'abord au royaume. Attache-toi d'abord au royaume. Et tu verras le reste. Dieu va commencer à te donner. Et je vais clôturer par cette parole que Dieu, c'est intéressant, c'est que cette parole. Dieu a dit à Salomon, les choses donc que tu ne m'as pas demandé. Hein? Les choses dont tu ne m'as pas demandé. Comme tu m'as demandé le royaume. Les choses dont tu ne m'as pas demandé. Moi Dieu, je te donnerai ça. Moi Dieu, je te donnerai ça. Bien, mais c'est intéressant. Parfois, nous passons notre temps à prier. Donnez-moi ça, Seigneur. Donnez-moi ça, bien-aimé. Moi, j'ai compris. Il y a certaines choses que je ne demande plus. Ce que je fais, d'abord, je cherche le royaume. Je pense que c'est un secret puissant.
Tu cherches des enfants. Tu cherches la bénédiction bien-aimée. Commence seulement à travailler pour Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tu verras bien par le miracle. Dieu va te donner ce que tu cherches. Dieu va te donner ce dont tu as besoin. C'est ça le secret le plus important. C'est ça le secret le plus important. Que Dieu bénisse.